Bonsoir chers frères et sœurs, bonsoir chers parents. Nous commençons notre direct qui avait déjà commencé, mais nous avons un véritable souci avec le réseau. Donc, il n'y a plus le temps de changer d'opérateur. Voilà, donc veuillez nous excuser. Nous allons nous reconnecter. Nous allons nous reconnecter. Nous avons, comme je le disais, nous avons un véritable souci avec le réseau. Donc, j'ai dû changer d'opérateur. Voilà. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de chacun de nous. Nous repartons avec le thème. Au lieu de tout repartir à zéro. Voilà. Le thème de cet après-midi, c'est aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Voilà. Mais bien avant ça, je vais laisser quelques minutes pour que nous puissions nous connecter. Voilà, nous puissions nous connecter. Je vais laisser encore quelques minutes pour que nous puissions nous connecter pour ceux qui nous ont perdus. Voilà. Il y en a qui nous ont perdu qui ont perdu nos traces. Voilà. Je vais vous laisser le temps de vous connecter, Laissez le temps de vous connecter. Voilà. Veuillez vous connecter. Nous puissions repartir. Que nous puissions repartir. Je disais, le thème, c'est aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Voilà, veuillez vous connecter pour que nous puissions partir. Veuillez vous connecter pour que nous puissions partir. Voilà. Voilà, merci à tous ceux qui nous suivent. Et merci de rester connectés. Merci de rester connectés. Voilà. Veuillez vous connecter. Ok, nous partons. Nous partons aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et je le disais, nous étions bien partis déjà, et puis il y a eu le réseau. Nous avons un souci de réseau. Et voilà, donc j'ai dû changer d'opérateur pour que nous puissions démarrer en force, repartir à zéro. Et voilà. Déjà, j'ai dit que le thème, c'est aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et pour cela, nous avons quelques passages que nous allons lire. Nous allons lire d'abord le passage de Psaume 95, les versets 8 à 11. Psaume 95, les versets 8 à 11. N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa, dans le désert, où vos pères me tentèrent, me prouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. J'eus cette race en dégoût et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Ça, c'est dans le livre de Psaume. Le livre d'Hébreux, Hébreux 3, versets 7 à 8. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit,
Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40. On peut continuer un peu jusqu'au verset 11. Voilà. Aussi, je fis imiter comme cette génération, et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu ma voix. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas donc dans mon repos. Voilà. Dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Verset 11. Et le livre d'Hébreux 4, verset 6 à 7 également. Or, puisqu'il a encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau. Aujourd'hui, en disant à David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je disais tantôt que le livre d'Hébreux a été écrit par un auteur qui était véritablement plongé dans les lettres hébraïques, qui était doué, posé, équilibré dans la Torah, dans le judaïsme. Voilà, certains attribuent cet écrit à Paul, mais c'est un auteur inconnu, c'est pas mentionné. C'est pas mentionné. Donc nous devons comprendre cet auteur qui part en commençant son récit sur la base historique, sur des rappels historiques. On dit que les Israël, lorsqu'ils ont eu la possibilité de sortir de l'Égypte, ils devaient partir pour une destination bien précise qui était Canaan. Mais de par les multitudes de révoltes, ils se sont endurcis, ils ont endurci leur cœur et beaucoup sont tombés en Massa, beaucoup sont tombés en Mériba. Et cette révolte-là leur a coûté cher. Mais en même temps, lui, il vient pour lancer l'appel tout en rappelant cette historique-là, pour dire de ne pas faire comme eux, ceux qui se sont rebellés, qui sont perdus, qui sont tombés, mais que nous devons partir sur la base du fait que un appel est lancé. Il disait que le livre d'Hébreux a été écrit pour encourager ceux-là même qui étaient engagés dans la loi, dans la voie du Seigneur, mais qui avaient encore les pieds dans la tradition, dans le judaïsme. Donc, ils n'arrivaient pas véritablement à s'en défaire. Ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Accomplir la loi. Or, nous savons que Paul avait beaucoup écrit en ce qui concerne la loi. Où certains pasteurs se mettent encore sous d'autres jours. Il y avait l'histoire de circoncision, l'histoire d'ablution, il y avait beaucoup d'autres choses encore qui empêchaient ces personnes-là qui étaient engagées dans le Seigneur de pouvoir manifester leur foi de façon claire, comme il le fallait. Voilà. Donc, ici, c'était un encouragement, mais contrairement à ce qui est l'origine, le texte même, l'idée générale même du livre d'Hébreux, ici, c'est un appel. Et c'est un lancé à ceux qui sont contemporains de la grâce. C'est pourquoi il parle d'aujourd'hui. J'ai dit qu'il y a eu cette dispensation. Depuis le début, le monde a été créé jusqu'à notre ère. Il y a cette dispensation. Et dans cette dispensation-là, nous sommes à la 6e dispensation qui fait partie d'aujourd'hui, qui est notre ère. Donc, quand il parle d'aujourd'hui, ça veut dire que l'appel est relatif à nous qui sommes sous la dispensation de la grâce. Sous la dispensation de la grâce. Et cet appel nous est lancé pour que nous puissions, c'est comme une autre opportunité, une autre occasion favorable que Dieu nous donne de pouvoir nous engager, nous lancer, nous engager à lui, revenir à lui, mais pas s'inspirer, pas faire comme nos parents qui sont morts dans le désert. Donc, aujourd'hui, là, vous devez comprendre ce thème aujourd'hui, c'est situé dans le temps de la dispensation de la grâce, le temps de Jésus.
La dispensation de la grâce part de la résurrection de notre Seigneur Jésus jusqu'à sa seconde venue, jusqu'à son retour. Or, nous savons tous qu'il n'est pas encore revenu. Donc, nous sommes dans cette période-là. Je disais que le livre d'Hébreux a été écrit entre 70 et entre 60 et 70 ans après Jésus-Christ. 60 et 70 ans après Jésus-Christ. Donc, 60-70 ans après Jésus, c'est-à-dire que la dispensation de la grâce part de la résurrection au retour de Jésus. Donc, la période, ça concorde, la période tombe. Pour revenir aux dispensations, ce sont des périodes. Et il y en a 8-6, nous sommes dans cette dispensation-là. La dispensation de la grâce. Il y a la dispensation de l'innocence ou de l'inconscience, qui Genèse 1, 28, Genèse 3, 13. Deuxième, la dispensation de la conscience, qui part de Genèse 3, 22 à Genèse 7, verset 23. Il y a la dispensation du gouvernement des hommes, qui part de Genèse 8, 20 à Genèse 11, 9. Il y a la dispensation de la promesse, qui est la quatrième dispensation, qui part de Genèse 12, 1 à Exode 19, verset 8. Ensuite, cinquième dispensation, qui est la dispensation de la loi, qui part de Exode 19, 8 à Matthieu 27, verset 35. Vous voyez, c'est long. La dispensation de la loi, Exode 19, verset 8 à Matthieu 27, verset 35. Ensuite, la sixième dispensation, qui est la dispensation de la grâce, qui part de la résurrection au retour de Jésus-Christ. De la résurrection de Jésus à son retour. Vous voyez très bien que nous sommes dans cette période-là, bien définie. Voilà. Et la dispensation, la septième et la dernière, c'est la dispensation du millénium qui partira du retour de Jésus-Christ à l'infini. Et Thessaloniciens 4, verset 16. Pour dire que nous sommes dans les derniers temps. Oui. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps et nous sommes dans l'avant-dernière dispensation qui est celle de la grâce. C'est pourquoi on parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'en discutez pas vos cœurs. Comme, c'est-à-dire qu'il fait l'historique de nos parents qui ont refusé de donner leur vie au Seigneur et qui sont tombés dans le désert. Ils ont tenté Dieu à Mériba, à Massa, et beaucoup sont morts. Dieu les a fait errer pendant 40 ans et beaucoup sont morts. C'est les plus de 20 ans, les moins de 20 ans, c'est eux qui sont rentrés à Canaan dans la terre promise. Vous voyez, quand on parle de dispensation, je vais expliquer un peu. On dit en français, c'est à peu près comme l'action de distribuer ou de répandre pendant une certaine période. Cette définition se complétant à merveille, on peut dire qu'une dispensation biblique est une période harmonieuse faisant partie d'un tout, pendant laquelle l'Éternel prodiguera aux êtres humains un certain enseignement. Les dispensations constituent une révélation progressive des voies de Dieu à l'égard de l'homme. Une révélation progressive des voies de Dieu à l'égard de l'homme. Vous voyez, on a parlé quelque part ici de la dispensation de l'innocence ou de l'inconscience, qui est différent de nous, notre période. Je vais prendre un exemple. Posez-vous la question, quelles étaient les épouses de Caïn ou d'Abel? Quelles étaient leurs épouses? Nous étions dans une dispensation où il y a certaines choses que Dieu peut autoriser, mais dans cette nouvelle dispensation, il y a des choses que Dieu ne peut pas autoriser. Donc, c'est pourquoi on parle de l'Éternel. Ce sont des périodes qui constituent une révélation progressive des voies de Dieu. Voilà, une révélation progressive. Nous sommes à l'avant-dernière, qui est celle de la grâce. Pour revenir à notre thème du jour, il faudrait que nous sachions que pourquoi Dieu nous interpelle-t-il encore en cette période bien définie? Pourquoi Dieu nous interpelle? Notre monde est dans un véritable chaos. Notre monde est dans une situation difficile où aujourd'hui, il faudrait que Dieu nous parle sérieusement pour que nous puissions prendre au sérieux notre relation avec lui. Il ne voudrait pas que ce passé mauvais, cette rébellion de ceux qu'il a appelés. Vous voyez dans la Bible, il dit que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés. Vous allez
entendre certaines personnes qui vous diront que Jésus-Christ, là, il est venu pour les Hébreux. Il est venu pour les Juifs, que ça ne nous concerne pas. Ici, il dit que c'est à qui d'abord la promesse a été faite, mais qui ne sont pas entrés. Mais beaucoup aujourd'hui ont refusé ce salut-là. Ce salut est universalisé. Ce salut nous concerne nous tous. On a vu l'intervention de la femme samaritaine. On a vu ce salut-là aujourd'hui a la possibilité d'aller jusqu'à tout le monde entier. Quiconque, la Bible dit quiconque, celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, à la vie. Celui qui vient au Seigneur sera sauvé. C'est de façon universelle. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une période où chacun de nous a la possibilité de venir au Seigneur pour son salut. Chacun de nous a la possibilité de venir. Mais ne pas faire comme nos parents. Il ne faut pas faire comme les anciens qui sont rebellés et qui ne sont pas entrés. Aujourd'hui, nous avons besoin du Seigneur. Mais quand on parle de si vous entendez sa voix, comment cette voix de Dieu-là se manifeste-t-elle? Comment Dieu nous parle? Par quelle manière? Par quelle manière? Comment Dieu nous parle? Vous voyez? La voix de Dieu peut se faire entendre par plusieurs façons. Par plusieurs façons. Là encore, on va revenir à la parole. La voix de Dieu. Mais quand on parle, à l'école pastorale, il y a un module qu'on appelle les séries de la parole. Voilà. Dans les séries de la parole, on dit que la parole de Dieu est une expression qui révèle plusieurs significations. La parole de Dieu est une expression qui révèle plusieurs significations. Donc, quand on dit Dieu nous parle, cette expression-là révèle plusieurs significations. Comment Dieu nous parle? Dieu nous parle à Jésus, qui est la parole faite chair. La venue de Jésus, sa vie, sa mort, sa résurrection, Dieu nous parle à travers Jésus. Dieu nous parle par la personne même de Jésus, qui est la parole faite chair. Comme il disait le livre de Jean 1, il parle clairement de ça. Vous voyez? Et cette parole-là a été faite chair pour nous parler, pour nous sauver, pour nous aider, pour nous réconcilier avec le Père. Mais combien de personnes aujourd'hui, j'ai dit bien, combien de personnes aujourd'hui prennent Jésus-Christ au sérieux? Combien de personnes aujourd'hui prennent Jésus-Christ comme Seigneur? Combien de personnes aujourd'hui prennent Jésus-Christ comme Sauveur? Combien de personnes aujourd'hui croient que Jésus-Christ est le Messie? C'est ça. Combien de personnes y croient? Combien de personnes y croient? Jean 3, verset 16. On connaît tout ce passage, mais ce n'est pas là qu'il va en venir, c'est le verset 17 et 18. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La parole faite chair. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils unique dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est dangereux, ça fait peur. Ça fait peur. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Le fait de ne pas croire déjà en Christ, nous sommes déjà sur le jugement. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. C'est pourquoi quand souvent les gens nous posent des questions, est-ce qu'on peut être sauvé en dehors de Jésus-Christ? Vous-même répondez à cette question en vous appuyant sur ce passage-là. Vous allez comprendre. De par votre position, de par votre religion, vous comprendrez que ce que la Bible nous dit, c'est sur ça que nous marchons et c'est cette Bible-là que nous prêchons. Donc Jésus-Christ est la parole faite chair. Donc celui qui croit en lui a la vie. Celui qui ne croit pas en lui n'a pas la vie et il est déjà sous le coup d'un jugement parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Selon Jean 3, verset 16 à 18. Cette parole-là, comme je le disais dans ce module-là, série de la parole, est une expression qui revêt plusieurs significations. Après la parole faite chair, nous avons aussi les déclarations divines ou décrets divins. Ça aussi, c'est la parole de Dieu. Ça aussi, c'est la parole de Dieu. Vous pouvez voir ça en Genèse 1, verset 3. Il y a la parole prononcée par des lèvres humaines. Deutéronome 18, verset 18 à 20. La parole prononcée par des lèvres humaines.
ce que toi tu es en train de dire, Dieu te donne la possibilité de prononcer ces choses-là, mais ça vient de lui. Et c'est la mission. Jésus-Christ, même étant la parole faite chair, en venant aussi, il a passé tout son temps pendant plus de 3 ans et demi à prononcer, à proclamer, à prêcher cette parole-là. Ce sont des lettres humaines qui prononcent cette parole, qui prêchent cette parole-là, mais ce sont des paroles divines. Et il y a la parole adressée personnellement à quelqu'un. La parole personnellement adressée à quelqu'un, je peux te voir et puis il dit, le Seigneur dit de donner ta vie, de lui donner ta vie, parce que aujourd'hui, parce que demain n'est pas bon pour toi. Il y a un accident qui a été programmé sur ta vie demain à 10 heures. Il veut te sauver, c'est pourquoi il veut que tu lui donnes ta vie. Mais est-ce que c'est sur la vie de tout le monde un accident programmé? Non, c'est une parole personnellement. On peut s'adresser personnellement à toi. Dans la Bible, il y a beaucoup de ces cas où il y a des paroles personnellement adressées à certaines personnes. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont généralisé cela et ils prennent ça. C'est pourquoi la Bible ne se lit pas comme un journal. Il faut demander à Dieu de nous révéler, de nous donner l'illumination de cette parole-là. Cette parole a été révélée à des gens qui l'ont écrite. On dit que la Bible est divino-humaine. Elle est divino-humaine parce qu'elle a été écrite par des hommes, mais la source d'origine, c'est de Dieu. C'est comme un secrétaire qui, sous instruction de son patron, écrit une lettre. Et quand il finit la lettre, le chef, le patron, prend le temps de lire, de corriger les fautes. Il met sa signature, il met son cachet. Quand la lettre s'en va, ce n'est pas le secrétaire qui est l'auteur, mais c'est le directeur, celui qui a posé son cachet sur la lettre. C'est lui qui est, comme on appelle, l'auteur de la lettre. C'est pourquoi, d'ailleurs, faisons attention, quand on s'en va s'asseoir pour dire la Bible, là, c'est les hommes qui l'ont écrit, les hommes, mon fils ici, cela, et puis on s'en moque, on ne prend pas ça au sérieux, on prend pour insulter les gens. Il y en a un qui dit, nous, notre parole de Dieu, là, nous, notre livre est tombé du ciel, c'est un livre saint, c'est ceci, cela. Nous, on ne dira jamais, personne ne viendra et dit que la Bible est tombée du ciel, Dieu a pris au ciel, et puis l'a lancé, c'est tombé sur la terre. Non. Dieu, c'est vrai, il a communiqué les lois, il a donné l'état de la loi à Moïse. À Moïse. Mais pour ce qui est la Bible, ce sont des hommes qui l'ont écrite, mais sous inspiration, certaines personnes ne peuvent pas comprendre s'ils ne sont pas conduits par l'esprit. Nous avons l'esprit et nous parlons de la part de Dieu. Nous savons que Dieu peut communiquer sa parole à l'homme pour l'écrire. Donc nous n'avons pas de souci à cela. Donc dans cette Bible-là, il y a ce qu'on appelle la parole adressée personnellement à quelqu'un. Il y a des cas dedans où il y a nous-mêmes des paroles personnellement adressées à des gens, à des individus vers qui souvent nous allons, ou certains même que nous appelons, nous interpellons par rapport à leur manière de vivre. Ensuite, en petit 5, il y a la parole écrite qui est la Bible. La parole écrite qui est la Bible. Nous allons en revenir là-dessus. J'en ai parlé un peu d'ailleurs. Il y a les révélations générales qui sont sous forme non verbale et qui se subdivisent en deux parties. Les révélations générales qui sont sous forme non verbale. Ça veut dire que ce n'est pas par des audios, ou ce n'est pas par le langage, par un langage verbal, mais il y a la nature, les circonstances, et puis il y a la conscience. Dieu te parle par ta conscience. C'est pourquoi souvent les gens nous posent la question de savoir, il y a des personnes qui sont dans des contrées reculées, des pygmées, des personnes qui sont dans des campements, comment on appelle, dans des pays reculés, même dans les forêts. Ils n'ont jamais été en contact avec une Bible, ni avec un homme de Dieu. Comment ceux-là seront jugés? Comment ceux-là, on peut leur parler de Dieu? Ils seront jugés en fonction de leur conscience. Parce que Dieu parle à l'homme par sa conscience. D'ailleurs, même on dit, l'homme, la conscience est la présence de Dieu à l'homme. Et nous savons tous que selon Genèse 1, verset 27 à 28, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, si l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est que Dieu, l'homme a en lui la présence de Dieu. Dieu a créé l'homme parfait et il l'a sémé, il a déposé en l'homme des qualités, tout ce qu'il faut pour l'homme de mieux vivre. Je reviens d'abord à la ressemblance. C'est une ressemblance de fonctionnement et non d'apparence. Dieu est bon, l'homme est bon. Dieu est juste, l'homme doit être juste. Dieu est amour, l'homme est amour. Dieu est ceci, l'homme est ceci. C'est pourquoi d'ailleurs,
On nous enseigne, et ça, les théologiens ne sont pas unanimes là-dessus. Mais quand on réfléchit, on fait une réflexion profonde, nous devons comprendre que l'homme, effectivement, n'est pas né pécheur. Parce que celui qui a été créé à la ressemblance et à l'image de Dieu, s'il est pécheur, ça veut dire que Dieu est pécheur. Parce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, quand on vient s'asseoir pour dire qu'on parle de nature pécheresse, l'homme est né pécheur, c'est quelque chose que nous, qui étudions la parole de Dieu, les théologiens, certains théologiens, parce que d'autres ont compris, certains théologiens doivent revoir ce fait-là. Aujourd'hui, quand tu parles à certaines personnes, ils t'insultent, au lieu d'ouvrir l'esprit pour chercher à comprendre. J'ai causé avec quelqu'un qui est dans une autre religion qui réfléchit. Voilà. Tu peux aller à l'église, tu peux étudier la Bible sans réfléchir. Mais qui n'est même pas chrétien, mais qui réfléchit, qui m'a dit, effectivement, quand tu parles là, je comprends effectivement que, à partir d'aujourd'hui, j'ai compris qu'effectivement, Dieu ne peut pas nous créer pécheurs. On est devenu pécheurs, mais nous n'avons pas créé pécheurs. Parce que si nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, selon Genèse 1, verset 27, en ce moment-là, c'est que l'image de Dieu que nous, on a, sur laquelle on a été créé, c'est que c'est une mauvaise image. Vous voyez? Donc, pour dire que cette parole-là, cette parole de Dieu-là, nous devons la comprendre selon Dieu et non selon les hommes. Tant que nous allons comprendre la parole de Dieu selon l'homme, il nous sera difficile de nous en sortir. Il nous sera difficile. Vous voyez? Maintenant, quand on dit l'homme a été créé à l'image de Dieu, il y a la conscience, il y a la mémoire, il y a l'imagination, il y a le libre arbitre. Et Dieu nous a dotés de toutes ces choses-là pour que nous soyons, et ces choses-là sont en lui. Il y a l'image, cette image de Dieu qui est en nous, qui est, je reprends, voilà, il y a la conscience, il y a la mémoire, il y a le libre arbitre, il y a l'imagination, et cela nous donne de pouvoir véritablement opérer comme Dieu. Ça nous donne immédiatement de pouvoir opérer comme Dieu. Mais si nous ne sommes pas en train d'opérer comme lui, nous ne sommes pas en train de travailler comme lui, vous allez voir que nous aurons un souci. Mais tel qu'il nous a créé, c'est comme ça, il veut que nous fonctionnons. C'est pourquoi on parle de fonctionnement, de ressemblance de fonctionnement et non d'apparence. Parce que si nous devons fonctionner, je dis bien, si nous devons fonctionner comme nous-mêmes, nous les hommes, nous voulons, vous allez voir que nous allons nous perdre, effectivement. Mais nous avons été créés par un être suprême. Et ce être-là nous a créés textuellement à son image. Et la manière dont il fonctionne, c'est de cette même manière qu'il veut que nous fonctionnions. Donc la conscience de Dieu qui est en nous est une autre, fait partie des révélations générales qui sont sous forme non verbale, mais par laquelle Dieu nous parle. Il nous parle aussi par la nature et les circonstances de la vie. Les circonstances de la vie, Dieu se saisit de ça pour nous parler. La nature. Aujourd'hui, nous prenons le cas des eaux, des éboulements. Aujourd'hui, la nature se rebelle contre l'homme parce que l'homme se rebelle contre Dieu. La nature se rebelle contre l'homme parce que l'homme se rebelle contre Dieu. Sinon, il a fixé les limites à la mer. Il a dit dans le livre de Job, il a fixé les limites à la mer. Mais pourquoi la mer sort de son lit? Parce que cette nature se rebelle contre l'homme. Parce que depuis longtemps, l'homme même s'est levé pour se rebeller contre Dieu. Faisons attention. Donc, voici, maintenant, cette parole que nous devons étudier, c'est la parole écrite qui est la Bible. Donc, j'ai montré un peu ce qu'on appelle sa voix. Comment la voix de Dieu s'exprime-t-elle? La voix de Dieu s'exprime par ce langage-là, par tout ce que je viens de citer. Nous allons prendre un autre passage où nous allons comprendre comment Dieu, Job 33, verset 14 à 19. Dieu parle tantôt, Job 33, verset 14 à 19. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend garde. Verset 14.
verset 15, il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Verset 15, verset 16, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de doctriner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups de glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. C'est de là on parle des circonstances de la vie. Il dit par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue et vient agiter ses os. C'est sur ce dernier aspect là on s'est arrêté les circonstances de la vie. Mais quand on repart à partir du verset 14 de Job 33, il dit Dieu parle à l'homme tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La situation dans laquelle tu te trouves est une situation par laquelle Dieu est en train de te parler pour te rapprocher de lui. Il te trouve dans une position, à un carrefour où Dieu est en train de t'appeler vers lui. Tout ce que Dieu fait, c'est dans le but de te rapprocher de lui. C'est pourquoi il ne faut pas prendre tout en mal. La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc tout ce qui se passe, c'est dans le seul but pour Dieu de t'attirer vers lui. Il faudrait que tu comprennes ce langage-là. C'est un langage. C'est un langage. Donc, quand il te dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, la situation que tu vis, aujourd'hui, la chose par quoi tu passes, aujourd'hui, la difficulté par laquelle tu passes, aujourd'hui, cette situation-là, c'est une opportunité pour le Seigneur de t'attirer vers lui. Dieu est en train de t'appeler vers lui. Mais est-ce que ton cœur n'est pas endurci? Est-ce que ton cœur est favorable? Est-ce qu'à la place de ce cœur de pierre-là, y a-t-il un cœur de chair? Un cœur de chair dont Dieu peut se saisir pour pouvoir t'amener à lui? Est-ce que tu es favorable à cet appel de Dieu-là? Parce qu'il faudrait que tu saches que nous sommes dans les derniers temps. J'ai dit ici qu'il y a 7 dispensations et nous sommes dans la 6e dispensation, qui est la dispensation de la grâce, qui est ici révélée par le mot aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation de la grâce qui part de la résurrection de Jésus à la deuxième venue ou au retour de Jésus pour l'enlèvement. Donc nous sommes dans cette période-là. Et la dernière dispensation, qui est la dispensation du millénium, partira, elle, de retour de Jésus à l'infini. On ne peut plus rien faire pour toi. Donc, s'il faut que tu saisisses cette opportunité-là, cet appel qui t'est lancé encore aujourd'hui pour saisir le Seigneur. Il n'y a pas de salut ailleurs. Il faudrait que tu comprennes. On aura beau parler, on aura beau saluer l'Église, les hommes de Dieu, ceci, cela, les chrétiens, mais le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Et puis, il faudrait faire la part des choses entre l'Église et puis Jésus, entre les chrétiens et puis l'Église. Jésus-Christ incarne l'univers. Jésus-Christ est celui qui est au-dessus de tout. Jésus-Christ est le sauveur. Il n'est pas venu pour des chrétiens, mais il est venu pour faire de toi un disciple authentique, accompli pour le suivre. Tu peux aller à l'église, tu peux avoir une communauté, tu peux même être un responsable de communauté et puis ne pas être sauvé parce que tu ne es pas disciple de Jésus. Pour être disciple de Jésus, c'est encore plus profond. C'est encore plus profond. C'est pourquoi de ta position, tu peux être disciple de Jésus en ouvrant simplement ton cœur. Apocalypse 3, verset 20. Je me tiens à la porte, je frappe. Si tu ouvres ton cœur, Dieu va rentrer. Jésus-Christ va faire son entrée. Il va t'aider à devenir ce qu'il veut que tu sois. Parce qu'il y a ce que Dieu veut que nous soyons et puis ce que nous-mêmes nous cherchons à être. Cet appel est lancé encore cet après-midi. Je répète, nous sommes dans les derniers temps. Joël 2, verset 28 à verset 29. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Quand l'esprit de Dieu sera répandu sur toute chair, nos fils et nos filles prophétiseront. Les vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. Nous sommes dans cette période-là. Nous sommes après cela, dans cette période d'après cela. Nous sommes dans cette ère. Nous sommes dans cette dispensation-là. Dans la dispensation de la grâce, nous vivons le temps de l'esprit. C'est l'époque pentecôtiste. L'époque où l'esprit a été déversé, où s'est répandu
sur l'homme, sur l'être humain. Et c'est à cette époque-là, il n'y a plus d'arrêt, il n'y a plus de limite. C'est pourquoi aujourd'hui les gens sont perturbés par-ci par-là. Dieu est en train de faire des choses extraordinaires avec tout le monde, avec des cailloux, avec des arbres, avec des animaux, avec tout le monde. Il se saisit de tout le monde, il sauve, il cherche à sauver l'homme par tous les moyens. Parce que là, comme on appelle, la pêche est lancée. Parce que, comme on appelle, le temps de la moisson est arrivé. Aujourd'hui, il y en a qui sont en train de polémiquer encore sur cette histoire de femme fait ministère, femme fait pas ministère, femme fait ceci, cela, le ministère de la femme, le ministère de ceci, cela. Dieu n'a plus le temps pour vos disputes. Dieu n'a plus le temps pour vos polémiques. Dieu n'a plus le temps. Il entend de sauver des gens. S'il a eu un enfant de 2 ans, il va prendre pour sauver, il va sauver. Dieu, dans son amour et dans sa fidélité, lui-même qui a envoyé son ange pour frapper Balaam, pour le tuer, a ouvert la bouche de l'âme pour lui parler. Si Dieu peut se servir de l'âme pour parler à un serviteur de Dieu, parce que Balaam parlait de la part de Dieu. C'est pourquoi avant d'aller parler, il a demandé à Dieu l'autorisation s'il devait partir ou bien s'il ne devait pas partir. C'est-à-dire que Balaam était serviteur de Dieu. Mais Dieu, pour lui parler lui-même à Balaam, il est passé par un animal, qui est l'âne. Je ne sais pas si vous comprenez la dangerosité de tout ce que souvent nous asseyons dans nos salons, nous asseyons dans nos communautés et on raconte des choses et sans savoir si Dieu est dedans ou Dieu n'est pas dedans. Il dit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Quand j'ai essayé de faire des recherches, je suis allé lire un peu dans la version Semeur. Après cela, version Semeur, Joël 2, verset 28. Après cela, moi, je répandrai mon esprit sur tout le monde. Il n'a pas dit sur les hommes de sexe masculin, sur tout le monde. Je répandrai mon esprit sur tout le monde. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards par des songes, vos jeunes gens par des visions recevront des révélations. Les messages qu'ils vont recevoir, ils n'ont qu'à s'asseoir. Quand l'Esprit de Dieu est répandu sur toi, l'habitation. Donc si les jeunes filles, si les femmes ont reçu l'Esprit de Dieu sur elles, elles n'ont qu'à s'asseoir dans le salon ou bien dans la cuisine. On reçoit l'Esprit de Dieu, c'est pour aller préparer dans la cuisine. C'est pour aller proclamer la parole. C'est pour aller annoncer. Quelque part même là, quand Dieu même mandate les femmes pour aller parler, nous-mêmes on doit avoir honte pour se remettre en cause, pour dire si Dieu est en train de susciter les femmes pour prêcher sa parole par-ci par-là, c'est que quelque part nous avons démissionné. Ça devait nous interpeller, ça devait quand même nous faire mal. Ça devait nous faire mal. Ça devait nous faire mal. Il faudrait qu'on comprenne quelque chose. Sachant travailler dans la volonté de Dieu, nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Il n'y a plus de place pour l'amusement. Il n'y a plus de place pour les polémiques. Il n'y a plus de place pour les discours profanes. Il n'y a plus de place pour les discussions inutiles. Aujourd'hui, il y a des communautés, il y a des églises qui sont encore à ça. Femmes prêchent pas. Et il y a plein de femmes qui sont appelées au ministère, même dans le temps même de la dispensation de la loi, où la loi était encore. Parce que Jésus, est-ce que vous savez que Jésus a facilité les choses pour nous? Dans la période où Jésus a facilité les choses pour nous, c'est à ce moment-là, nous, on se met sur des jours pour dire femme fait ceci, femme fait pas cela. Dans la dispensation même de la loi qui était le plus dure, les femmes même avaient ministère. Il y a des femmes qui ont servi Dieu. Il y a des prophétesses qui ont servi Dieu. Il y en a qui ont servi Dieu. Il y en a qui ont servi Dieu. Le Saint-Esprit n'a pas son garçon, il n'a pas son femme. Quand le Saint-Esprit est sur toi, quand il dit je répandrai mon esprit, quand il répand son esprit sur toi, ce qu'il met en toi d'aller dire, c'est ce que tu t'avais dit, c'est ce que tu t'avais fait. Donc la personne n'est pas maîtresse d'elle-même. Elle travaille sous l'instruction de l'esprit. Si toi tu allais l'arrêter, ou bien arracher le micro, parce qu'il est ceci, cela, Dieu va susciter des animaux pour venir vous parler. Il va susciter des fous pour vous parler. Il va susciter les tsunamis pour vous parler. Il va susciter des ouragans pour vous parler. Il va susciter des cyclones pour vous parler. Il va susciter des éboulements de terrain pour vous parler. Il va susciter des choses, des catastrophes pour vous parler. Parce que vous voulez faire taire ceux qui devaient parler. Voici aujourd'hui pourquoi dans les pays où on tue les chrétiens, où les chrétiens sont mutilés, où les chrétiens sont sacrifiés, Dieu suscite des catastrophes pour leur parler. Si vous voyez des pays où les catastrophes sont toujours d'actualité, ce sont des pays où les gens ferment la bouche des hommes.
Quand vous fermez, vous des humains, vous fermez la bouche des hommes, Dieu utilise la nature pour vous parler. Dieu utilise d'autres personnes pour vous parler. Parce que lui, il a un message à véhiculer. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix dans ce n'est pas mon cœur. Aujourd'hui, tous ceux qui écoutent ce message-là, il ne faudrait pas que vos cœurs soient endurcis. Pour ceux qui l'ont accepté, avancez, prospérez avec lui, persévérez avec lui. Dieu, c'est le meilleur choix, c'est la meilleure option. Quoi qu'on dise, c'est la meilleure option. Et il est avec nous. Il a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours. Il dit tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Que ce message-là puisse être reçu, perçu par quelqu'un cet après-midi qui doit se lever pour faire. Pouvoir faire ce que Dieu a fait avec toi. Ne t'assois plus. Si tu es un instrument de Dieu pour véhiculer son message, ne t'assois plus. Si tu es un instrument de Dieu pour parler au monde, pour parler aux enfants, pour parler aux femmes, pour parler aux hommes, ne t'assois plus. Parce qu'il dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez plus vos cœurs. Le temps de l'endurcissement est passé. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Il suffit du jour de Jésus, le jour où le Seigneur se pointera à l'horizon pour sa deuxième venue, pour l'enlèvement, la dispensation du millénium commence. Parce qu'on dit la dispensation du millénium, qui est la 7e et la dernière dispensation, qui part du retour de Jésus à l'infini, commencera le jour où il se pointera. Ce sera trop tard pour certains. Mais pour toi qui as cru, qui n'a pas polémiqué, pour toi qui as cru à cette parole-là, il faudrait que tu te lèves pour régler ta vie, pour corriger certaines choses. Pour toi qui n'as pas encore cru, qui n'a pas encore accepté, qui est toujours en train de polémiquer, tu ne crois même pas que Jésus soit Dieu et Fils de Dieu. Tu ne crois même pas que Jésus soit Seigneur. Quand on te parle de Jésus, il est prophète. Quand on te parle de Jésus, il a envoyé. Jésus-Christ est plus qu'un prophète. Il est plus qu'un envoyé. Il est plus que ce que tu penses qu'il est. Mais pour que tu le saches, il faudrait qu'il se révèle à toi. Parce que toute personne ne peut pas savoir. C'est pourquoi je vais donner un enseignement dessus d'ailleurs dans les prochains jours. C'est pourquoi il a dit à Pierre, qu'est-ce qu'on dit que je suis? Et puis après, il dit, et vous-même? C'est pas ce que les autres pensent de lui qui lui importe. Donc, c'est que toi, tu es assis dans ton salon et puis tu dis que Jésus est là. C'est pas ça qui lui importe. C'est ce que ces enfants-là, ceux qui ont cru en lui, qui l'ont accepté, c'est ce qu'ils pensent de lui là. C'est ça qui est important. Sinon, il sait que tout le monde ne va pas l'accepter. Il sait que beaucoup ne vont pas croire ce qu'il soit. Mais pour que tu saches qui il est, il faudrait que tu fasses un vide, pour que tu viennes à lui et puis chercher à ce qu'il se révèle à toi. Mais si tu as déjà une idée préconçue, si tu pars sur certaines bases déjà, pour dire qu'il est ceci, il est cela, et que tu le rejettes, Jésus ne te forcera pas. Il ne te forcera pas à te sauver. Il ne te forcera pas à te sauver. Il a mis déjà en toi ce qu'on appelle le libre arbitre. Je dis bien, il a mis en toi ce qu'on appelle le libre arbitre. Et ce libre arbitre-là te donne la possibilité, je dis bien la possibilité de choisir. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, le choix ne peut se faire que par toi-même. Il ne te forcera pas. Il ne te forcera pas. Si tu décides de venir à lui, il t'accepte. Si tu décides de marcher comme tu veux, de marcher dans ton ancien mode de vie, si tu veux continuer dans ce dans quoi tu es engagé, il ne te forcera pas. Il ne te forcera pas. Mais il sera encore le plus réjoui, et son cœur sera encore plus réjoui lorsqu'il saura que toi qui l'as créé à son image et à sa ressemblance, tu vis à lui et que tu l'as accepté comme il faut pour pouvoir avancer. Les temps sont mauvais. Nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Il n'y a plus de temps. Le diable aujourd'hui est lancé. Le diable aujourd'hui est engagé. Le diable aujourd'hui ne veut plus perdre. Il ne veut plus perdre des âmes. Toutefois qu'il y a des occasions, il va se saisir de ça pour emmener plusieurs à l'abattoir, plusieurs à les détruire, plusieurs à les nuire. Mais c'est à toi, à partir de ce que Dieu, le message que Dieu te communique, à partir de l'engagement que tu vas prendre, c'est à partir de cela que lui va se saisir de toi pour faire le travail de toi. Sinon, Dieu ne te forcera pas.
Je dis bien que le Seigneur ne te force pas. Il t'a créé à son image, il t'a donné le libre arbitre, il t'a donné une conscience, il t'a donné une mémoire, il t'a donné une imagination, il t'a donné une pensée. Voici les 5 qui représentent l'image de Dieu. La pensée, la mémoire, l'imagination, la conscience, le libre arbitre. À partir de ces choses-là, tu as tout ce qu'il faut pour t'engager sur la bonne voie. Que le Seigneur nous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec nous. Merci. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis et qui sont prêts à s'engager dans cette nouvelle résolution avec notre Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Que tous ceux-là même qui ont compris ce message-là, qui veulent s'engager résolument dans la voie de notre Dieu, qu'ils soient toujours engagés et que Dieu leur donne la force de poursuivre. Merci. Je disais que nous sommes désormais représentés à Abidjan. Nous avons la possibilité de vous aider à partir d'Abidjan. Voilà, pour ceux qui veulent vraiment nous suivre et prier avec nous, le temps est arrivé où Dieu même a permis que nous puissions être dans la capitale ivoirienne. Donc, vous pouvez vraiment vous engager. Vous pouvez vraiment prendre sur nos flyers, nous balançons à chaque fois, voilà, prendre les contacts et puis nous joindre. Et je pense que le Seigneur fera le reste du travail. Que la grâce de Dieu soit sur notre pays. Merci à chacun. Et bon après-midi. Et pour ce qui concerne le deuxième thème, voilà, je vais voir compte tenu du temps, parce que nous devions commencer tôt, on n'a pas pu commencer tôt, donc ça fait que ça y est un léger décalage. Donc, pour ce fait, le deuxième thème sera la journée. Merci.